Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Laurent Richard, vice-président des Yvelines délégué à la santé. Bonjour. Bonjour. Alors, si vous êtes invité aujourd'hui, c'est pour parler du 3e robot chirurgical financé par le département en faveur de l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes. Le robot s'appelle Da Vinci 10 ou X. Tout d'abord, pourquoi le département décide de financer des robots dans les hôpitaux de son département ? Alors tout simplement il y a plusieurs axes, si vous voulez, dans la politique de santé du département. Mais pour répondre directement à votre question, cet axe-là est l'axe de la recherche de l'excellence, je dirais, de qualité de soins pour les Yvelinois. Il n'y a pas que des questions quantitatives qui se posent, il y a aussi des questions qualitatives, et ça c'est l'objectif principal. Donc on a décidé d'essayer de couvrir la totalité du territoire, ce que je pense nous atteignons par ces 3 établissements. Donc Poissy-Saint-Germain d'un côté, qui couvre toute la vallée de la Seine notamment, l'hôpital Mignot qui est équipé également et qui travaille en coopération avec l'hôpital de Rambouillet, et puis l'hôpital privé de l'Ouest parisien, qui, lui, est en pleine ville nouvelle, Saint-Quentin bien sûr, et la ski, et en même temps qui coopère également aussi avec Rambouillet par sa proximité, quoi. Alors ce financement ne relève pas d'une compétence du département. Pourquoi, du coup, financer ces robots ? Justement, pourquoi le financer ? C'est effectivement, vous soulignez par cela que c'est une politique volontariste, c'est-à-dire que dans les métiers du département, normalement, il n'y a pas la santé. On a quand même, effectivement, des activités qui sont de la santé quand même, puisqu'en fait on fait de la PMI, la prévention maternelle infantile. Ça c'est typiquement médical, mais ça reste, si vous voulez, considéré comme étant dans le domaine du social, de la prestation sociale, qui est pour favoriser effectivement les naissances dans de bonnes conditions, autant pour les mères que pour les enfants. Et au-delà de ça, on s'occupe aussi de la santé des enfants au niveau de l'ASE, c'est-à-dire l'aide sociale à l'enfance. Et on a aussi de l'accueil petite enfance que nous favorisons également. Mais il y a encore, je dirais, pour tout citer, la santé de l'adolescent, du jeune adolescent aussi, qui nous concerne. Mais ça, si vous voulez, c'était des métiers traditionnels qui étaient inclus dans la prestation sociale du département, qui est la plus importante. Elle est budgétairement très importante. Elle représente pratiquement 60% du budget global de fonctionnement du département. Et face à cela, on a souhaité donc aller plus loin. Pourquoi ? Parce que d'abord, on était dans une période où nous en avions les moyens, grâce à la bonne gestion du département, si vous voulez, avec des frais de fonctionnement très bien maîtrisés, et puis ça laissait des possibilités d'investissement importantes. Et donc, on a considéré que, on va y venir certainement, la désertification médicale, d'un côté, est un problème contre lequel il fallait lutter. Et deuxièmement, que la partie qualitative aussi de l'amélioration de la santé nous concernait. Et pourquoi ? Parce que les capacités d'investissement aujourd'hui des hôpitaux n'est absolument pas évidente. Aussi bien pour les 3 établissements dont on parle d'ailleurs. Alors ce robot chirurgical, à quoi sert-il ? Alors il sert en fait à rendre des opérations, d'abord c'est un outil pour les chirurgiens, pour rendre les opérations moins invasives, donc qui permettent un petit peu comme le faisait déjà la cœlioscopie, qui permettent d'être encore moins invasifs, et pour des interventions de haute précision, et qui facilitent donc considérablement le travail du chirurgien, à la fois techniquement, mais aussi, je dirais, dans ses capacités de concentration, d'énergie, ce qui lui permet de faire de ce fait plus d'opérations, parce qu'avec un outil qui lui permet de maîtriser plus facilement, le mot est un petit peu fort parce que je ne pense pas que ce soit facile, mais de maîtriser ces opérations et ces gestes chirurgicaux de façon plus efficace et plus qualitative. Alors ça sert
Ça peut servir aussi bien en urologie, en oncologie, beaucoup effectivement, en gynécologie, encore un domaine qui est assez important, qui est l'ORL. L'ORL aussi. Oui, des domaines voilà, assez... il y a plusieurs déclinaisons possibles, et donc ça intéresse beaucoup les chirurgiens. Généralement, comme on dit, les chirurgiens du mou, c'est-à-dire en fait pas les chirurgiens du dur, c'est-à-dire l'orthopédie. L'orthopédie. Pourquoi avoir décidé de financer le robot dans un hôpital privé et non public ? Alors, très bonne question. Sur le coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là, en subventionnant du privé. En fait, ce qu'il faut voir, ce que nous avons voulu voir, c'est d'abord que cet établissement complétait la carte des Yvelines, c'est-à-dire en fait les endroits où il était nécessaire aussi d'agir. Le but était aussi d'agir pour tous les Yvelinois. Hein, c'est un point important, ça. Et donc, pour compléter cette carte, on a choisi cet hôpital, parce qu'il joue un rôle de véritable service public. Il a un système d'urgence qui fonctionne très bien. Il a un système de permanence de soins aussi, enfin, une organisation et une offre de permanence de soins qui est tout à fait satisfaisante et qui correspond, en fait, il est le troisième établissement des Yvelines. Donc, il est tout à fait dans la cible. Alors, financièrement en plus, et c'est ça un point très important, c'est qu'à la suite de plusieurs années de pertes, il n'était pas en mesure non plus de financer ce type d'investissement aussi facilement que cela. Même plutôt difficilement et beaucoup plus lentement, certainement, que nous n'avions pas pu l'aider d'emblée. Et cet investissement, ça représente quand même, pour citer l'hôpital privé de l'Ouest parisien, de Trappes, c'est en fait 1 million, à peu près un petit peu moins d'1 million d'euros. Ça représente 90% de l'investissement hors taxe. Donc vous voyez que c'est une part très très importante. Alors le président du département, Pierre Bédier, a réagi lors de l'inauguration de ce robot chirurgical en disant, je cite, « La mission du département d'acheter des robots pour l'hôpital, enfin ce n'est pas la mission du département d'acheter des robots pour l'hôpital, mais il faut bien que quelqu'un le fasse en comblant les trous dans la raquette. » À côté de ça, vous, toujours sur la thématique de la santé, vous investissez dans la construction de maisons de santé. Quels sont les objectifs de ces maisons de santé ? Alors, les objectifs de ces maisons de santé, ces maisons médicales ou maisons de santé pluridisciplinaires, il y a différents statuts, suivant qu'elles sont faites, je veux dire, enfin que les médecins souhaitent ou non l'intervention de l'ARS également avec nous, mais nous faisons cela bien sûr en collaboration avec l'ARS, l'ordre des médecins, l'URPS, et en s'implantant aussi dans les communes qui en ont besoin aussi de maisons médicales. Alors, là j'y viens. En fait, le but, c'est lutter contre la désertification médicale. Bon, on l'a tous constaté, on a aujourd'hui 20% des médecins qui sont encore en exercice, qui vont être à la retraite dans les 3 à 4 ans. C'est considérable. Le niveau a déjà fortement baissé. On n'est pas encore tout à fait au minima. Et on va mettre plus de 10 ans, plutôt 15 d'ailleurs, d'après les derniers éléments que j'ai pu lire, on va mettre plutôt 15 ans à retrouver un niveau qui était un peu normal, c'est-à-dire en fait celui d'il y a une dizaine d'années. C'est très long. Pendant cette période, on a les zones rurales principalement et les zones de ce qu'on appelle quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire les quartiers où on trouve les personnes les plus dans l'état de plus grande précarité, voilà, et notamment face à la santé. Donc ce qu'on souhaite, c'est combler ces manques particulièrement et prioritairement dans le milieu rural. C'est quand même l'essentiel de la surface des Yvelines, et c'est plus de 100 000 familles qui sont concernées. Et aussi dans les quartiers
politique de la ville, là où les médecins, où il n'y a pratiquement plus de médecins. Et on pourra revenir sur tous ces sujets dans une prochaine émission. Merci beaucoup Laurent Richard d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que le nouveau robot chirurgical a été donc à l'hôpital de Trappes. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline-info.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.